Eh bien, bonjour à tous, c'est pour cette première vidéo pour la chaîne donc, de Dracartech. Donc là, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un matériel que j'aime beaucoup et donc voilà. Donc, en fait, tout simplement, rapidement, c'est un matériel Pico Squeeze avec son petit dripper Adali clone. Mais franchement, ça fait largement le boulot quand même. Bon, ça fait un petit moment que j'ai ce matériel. Je l'aime bien, mais je pense que je vais m'en séparer bientôt. Car je trouve un peu trop aérien pour moi. Bon, on va commencer. Donc simplement, voilà. Là, c'est la première vidéo que je fais, donc vous m'excuserez pour la qualité du son, la qualité de l'image, l'éclairage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez des choses à améliorer, si voilà, ce que je peux faire mieux, si vous avez des idées pour la suite, pour du matériel. Sachant que je veux faire aussi de la réparation filmée. Donc voilà, donc ça sera pas uniquement de la cigarette électronique. Donc il y aura de la réparation de téléphone, matériel divers, on va dire. Voilà. Bon, on va commencer. Donc voilà la Pico Squeeze. Donc c'est une petite box électro, donc très simple. Vraiment sans fioriture. C'est simple, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de réglage, il y a juste un bouton fire ici. Et ça envoie comme un peu à la manière d'un mode mécanique. Ça envoie directement en fonction de la charge de la queue qu'on mettra ici. Ça envoie ça directement dans le pin BF. Donc je vous enlève le dripper pour voir. Donc voilà un pin BF à quoi ça ressemble. Excusez, je viens de le nettoyer. Donc voilà un pin BF à quoi ça ressemble. Et de l'autre côté, côté dripper, ça ressemble à ça. Bon, pour faire simple. Pour faire simple, c'est pas bien compliqué. En fait, il y a une bottle qui est ici. Et quand on appuie dessus, hop, ça fait remonter du liquide dans le dripper. Voilà, c'est pas très compliqué. Ça évite d'avoir à dripper par le haut. Donc en enlevant le top cap, il est un peu raide, mais je viens de le nettoyer. Voilà. Alors faites pas attention au col qui est déjà installé. Parce que quand j'ai retiré le coton tout à l'heure, je l'ai un peu déformé. Donc, mais de toute façon, je vais refaire un build ensemble, build et cotonnage. Et puis voilà. Donc, la bottle en fait, il suffit d'enlever ça, la petite trappe en dessous. Donc, elle tient simplement avec un aimant. Hein. Et on tire sur la bottle, tout simplement. Et elle vient, hop, avec un bouchon. Ouais. Elle vient comme ceci. Donc c'est une bottle de 7 ml de contenance de liquide, ce qui est très très correct. Donc voilà. Donc ça c'est pour fermer la bottle. Moi je trouve un truc qui est dommage, c'est qu'il dedans en fait il devrait mettre une deuxième bottle avec un bouchon. C'est pratique pour transporter et il n'y a pas. Donc c'est bien dommage. Donc c'est un système fixe, donc c'est avec une tige en métal. Donc on voit bien les entrées de liquide ici. Mise au point. Donc en bas là, en bas de la tige. Donc le liquide rentre par là, quand on fait une pression sur la bottle, remonte dans le tube, et hop, il arrive directement dans le dripper. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein, c'est tout simple. Voilà, donc pour remettre la bottle, voilà, comme ça en fait. Donc c'est une bottle en plastique, semi-souple. Voilà, c'est un peu rigide, mais moi j'aime bien, parce que comme ça on est quitte de faire des skunks trop forts. Donc, c'est celui-là qui m'embête. Voilà, mise au point.
Donc simplement on va glisser là-dedans, on pousse, et voilà. Et ensuite la petite partie est montée. C'est tout. Bon. Voilà, pour la box en fait, c'est vraiment très simple. Donc on enlève simplement le cache batterie. Donc on voit un bon gros plus inscrit au fond. Et un moins là sous le capot de la batterie. Ouais, on le voit bien. Bah c'est facile en fait, on prend son accu. Donc voilà. Là ici c'est un petit Samsung 25R qui a été refrappé. Donc le pôle positif est ici. Le pôle négatif, bah, de l'autre côté. On met dedans. Et on referme. Bon, ça passe bien. Aucun souci. Et donc là sur la box, voilà, il y a un petit témoin blanc. Donc un port micro USB pour la recharge. Voilà, elle est pas floue, donc on peut vaper pendant qu'elle est en charge. C'est parfait. Donc un petit témoin blanc. Donc une diode blanche. Voilà, donc là c'est pour dire que ça vape. Un allumage continu, c'est pour dire que ça vape. Et voilà, donc là après avoir fini de vaper, donc elle reste allumée et plus elle va clignoter rapidement et plus la batterie sera déchargée. Donc c'est pas très compliqué. Là quand c'est un clignotement long comme ça veut dire que la batterie elle est pleine. Et plus ça va être rapide et plus la batterie sera vide. Tout simplement, pas de couleur, c'est juste la vitesse de clignotement. Pour faire le build, je vais quand même enlever la batterie, c'est plus prudent. Ne vous inquiétez pas, on la remettra après. Donc comme je le disais tout à l'heure, là je vais refaire le montage. Donc j'ai déjà un petit coil déjà qui allait dessus. Donc là c'est un coil maison, c'est un Tiger. Alors je prends juste un tournevis. Donc c'est une empreinte plate. Voilà, parfait. Donc le tournevis. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Hop, on dévisse. Et voilà. Donc ça, c'est le coil. Mise au point. Hop, 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 hop. Excusez-moi. Mise au point, voilà. Donc ça, c'est notre résistance. Donc, de toute façon, celle-là, elle est cuite. Elle est un peu déformée et j'aime pas quand c'est déformé. Donc voilà. On enlève. Donc, bah, je vais en faire avec un pointage. Donc quand on dévisse les vis ici, donc celle-là et celle à côté, donc ça libère un peu les clampes en hauteur. Voilà, mise au point. Voilà, ça libère les clampes, tout simplement pour glisser les pattes des coils en dessous. Un de chaque côté. Donc là on voit l'isolant pique au milieu ici. Là sur le bord. Ah, d'ailleurs je vais voir que mon pin positif n'est pas bien serré. Bah, c'est l'occasion de vous montrer comment c'est fait. Donc excusez-moi, j'ai pas prévu les outils nécessaires. Excusez-moi, je reviens. Donc excusez-moi, me revoilà. Donc bah voilà, en fait, simplement, hop. Donc c'est une clé Torx. Donc là ici c'est du 8 en l'occurrence. Donc on met simplement dedans. Ça y va sans aucune difficulté, si on dessert. On récupère notre petit pin positif. On fait bien attention à l'isolateur là qui vient de tomber. Voilà, donc le petit pin positif, pardon. Oula, ça peut être facile. Voilà, donc on voit bien qu'il est percé au milieu. Donc c'est par ici que le liquide arrivera. Donc là, il n'y a pas de secret. Ensuite, dans le dripper, on prend
Voilà, on peut enlever cette partie-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment une conception très simple. Là, il y a encore de l'eau. Excusez-moi, je vais le nettoyer aussi. Donc voilà, donc ça c'est la partie positive, avec tout le pic autour, l'isolant autour. Voilà, donc là c'est très simple. Il suffit de le remettre dedans. Voilà. Et ben voilà, il m'a fait mon tir. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Donc il suffit de remettre le pin positif dedans. Voilà. On le maintient bien quand on met à l'envers, on remet bien l'isolant en pic. Sinon, ça va avoir des problèmes. Ensuite, on prend simplement son pin positif. Donc là, c'est le pin BF. Hein. Voilà. Donc, je vous m'excuserez, par contre, j'ai pas le pin normal, le pin rempli. Là, on va bien au travers. Ouais. Ouais. J'ai pas le pin plein, donc ouais, excusez-moi. Mais bon, pas grave, le principe c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et donc ce dripper, le Adali, est quand même reconnu par pas mal de personnes comme étant un dripper saveur assez exceptionnel. Et bon, je vais pas vous spoiler la fin de la vidéo, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Donc là on a les petits airflows ici, donc ça c'est l'extérieur. Ça c'est à l'intérieur. Et en fait, les airflows ils viennent, ils sont pas droits comme ça, ils sont vers le milieu. Ouais, ça rentre pas. Là j'ai pris un tournevis plat un peu plus fin, donc si on rentre, on le va à peine dépasser. Donc c'est pas un gros airflow, mais en fait en gros voilà, l'angle il est comme ça. Par contre ils sont typiquement à l'horizontale. Et ça peut être un peu embêtant. Si on overdrip ou si on oversconk. Overdripper ou overskonker, c'est-à-dire qu'on met trop de liquide dedans, ou par en dessous, ou par au-dessus. Et donc vu qu'ils sont un peu à l'horizontale, donc on voit aussi la profondeur de la cuve. Donc voilà, donc c'est pas... Oups, pardon, j'étais hors champ. Donc voilà, et à peu près 3 à 4 mm. Ça fait pas une grosse contenance de liquide, mais sincèrement, c'est très bien quand même. Il n'y a pas besoin de plus. Surtout surtout en BF. Donc c'est très bien. Oui, j'ai oublié de vous préciser également, lui, le diamètre extérieur, il est en 22. Parce qu'elle n'accepte que du 22. J'ai essayé de faire passer du 23. Ça passe, mais c'est pas facile. Donc là, ça passe plus. Clairement, ça passe plus. Alors, on remet simplement le dripper dessus. Et pour les résistances, voilà, tout simplement. Je vais changer d'embout. Voilà, pour la résistance, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de la mettre comme ceci. Parce que j'oublie de vous montrer un aspect intéressant. C'est là au niveau de la clampe, en fait, il y a un biseau en bas fixe. Et sur la partie mobile, il y a également le biseau point. Merci. Donc là, et simplement quand on va venir avec son coil, biseau point. Évidemment, j'ai pas assez desserré. Donc voilà. Donc on se présente comme ceci, donc en travers, et au moment où
hop, on tourne, ça monte se mettre directement ici. Donc là, bah, c'est quasiment fini. Je vais juste le faire tenir comme ceci. Excusez-moi pour le mal de mer. En plus, on voit mes grosses pattes. Oh là là, c'est pas facile. Voilà, là ça commence à mordre. Et là de l'autre côté. Non, c'est pas dedans. Vous m'excuserez, je fais au calme. Voilà. Excusez-moi. Mais c'est tellement plus facile à côté. C'est tellement difficile en vidéo. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Alors, moi j'aime bien. Voilà, les airflows, ils sont ici. Et moi j'aime bien quand ils viennent lécher sous le coil. Mais là, c'est encore un tout petit peu trop haut. Ouais, encore un tout petit peu. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. En fait, l'idée, c'est de les voir à travers ici. C'est de voir le bas du coil à travers les airflows. Et là, c'est juste un tout petit peu limite. On va forcer un peu. C'est pas grave. Ouais, là, c'est parfait. Là, c'est comme ça que je le vape. Voilà. Bon, alors par contre, moi j'aime bien les tester sur une box électro. Donc je vais mettre celle-là un peu de côté. J'aime bien savoir la résistance, à quel niveau on est. Donc je vais prendre Berserk Fuchai. Bon, je vais prendre ma Fuchai. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit 0,74 ohms. Moi ça me va bien, j'aime bien ça. Et donc pour OD, on va monter un peu les watts. Là je monte à 20 watts pour le rodage. C'est pas mal ça. Ouais, vous m'excuserez, mais ma Fuchai elle a vécu un peu. Mais j'aime vraiment beaucoup cette box. D'ailleurs, elle fera partie d'une prochaine vidéo où je la démontrerai, je la modifierai devant vous. Donc vous verrez, c'est pas compliqué et on peut obtenir de superbes résultats. Donc j'en ai deux, hein, j'ai une noire et une bleue. Elles sont pas identiques, hein. Tellement je les aime que j'en ai pris deux. Donc voilà. Donc là, la résistance est stabilisée à 0,74. Ok, ça me va. Moi j'aime bien, ça fait pas une vape trop chaude, ça fait pas beaucoup de watts dépensés. Bon. Alors, bah simplement, hein. Pour le cotonnage, donc là c'est un axe de 3. Et moi j'aime beaucoup ces pattes de coton. Et en général je prends 1,5 fois le diamètre. Donc pour l'axe de 3, je prends à peu près 4,5 mm à 5 mm de large. C'est normal.
Voilà, ça c'est parfait. Donc, ce coton, il a besoin d'être pelé. Donc, il y a toujours une fine pellicule, voilà, ici, qui est un peu plus tassée que le centre. Et puis moi, j'aime pas trop ça, donc on enlève. Voilà. Et là, on a une belle portion, toute douce, toute souple. Donc, moi, ce que je fais, je les tire sur le côté, mais je les tire en diagonale. C'est-à-dire, le coin là, je le tire avec l'autre. Et après, inversement. Ça permet d'avoir une fibre bien aérée, bien tout dans le même sens, bien peigné. Voilà. Juste comme ça. Ensuite, je le roule. Voilà, pour me faire un petit cylindre. Un peu plus de 3 mm de diamètre. Ouais. Ensuite, petite pointe. Comme ça. Et à travers la résistance. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Donc je prends mes petits ciseaux. Et clic. Voilà. Pas besoin de plus de coton. Surtout en BF. Hein, parce que là je vais pas l'utiliser sur la fichaille, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc simplement le coton, je le replie en dessous. Donc, je sais pas si on verra bien. Alors, je le replie sur le dessous sans couvrir le trou du... Sans couvrir ça. Le pin BF. Surtout pas le recouvrir, sinon vous allez avoir des problèmes de pression quand vous allez appuyer sur la bottle. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pareil, faut éviter de mettre du coton devant les airflows ici. Là. Sinon vous allez avoir des sifflements au moment où vous allez aspirer, quoi. Tout simplement. Donc, je le démonte. Et là je vais pouvoir ressortir la picot. Là voilà. Alors, en juice, bah là simplement c'est un nouveau jus de la gamme Ultimate, donc c'est le Valkyrie. Donc c'est un fruit rouge avec une dominance de framboise. Donc ça ressemble un peu au Ragnarok, pour ceux qui connaissent un peu. Bah, il suffit d'humidifier ici, tranquillou. On peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc toujours pareil, donc le plus en bas, voilà, le plus, pof, le moins. Alors ça m'arrive de temps en temps d'avoir du mal de trouver le pas de vis ici, mais bon, ça finit par se prendre quand même, quoi. Voilà. Bah ça marche pas mal. Ouais, vous m'excuserez, mais là j'y vais. J'y vais. Hein. J'en mets pas de souci vu que c'est du BF. Donc, au pire des cas, s'il y en a trop, ça recoulera au fond, quoi. Il y a un espèce d'effet diesel, mais bon, ça c'est le Cantal. Donc ben voilà, on va tester ça, les saveurs et tout ça. Donc voilà, ça fait un super petit setup. Bon, j'ai des grosses mains, mais il disparaît quasiment, quoi.
Quand je ferme la main, il reste plus grand chose. Donc il y a un espèce d'effet diesel. Bah merci le Cantal, hein, mais bon, ça marche quand même plutôt pas mal, j'aime bien. J'aime bien le Cantal. Ah, les saveurs sont beaux, je redécouvre. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont vraiment exquises sur ce dripper. À une époque, ça me servait même de dripper pour tester mes liquides en fait. Ou les nouveaux, ou pour trouver les différences par exemple entre le Ragnarok ou Valkyrie. Ragnarok que j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais le Valkyrie avec son petit côté framboise à la place de la fraise, c'est pas mal du tout. Quoi. Voilà. Voilà, bon bah ça écoutez, ça va bien. Écoutez, pour moi c'est donc c'est ma première vidéo. Hein. Cette mise au point. Donc bah, j'espère que vous serez indulgents avec avec moi pour tout ce qu'on peut rencontrer comme problème. Donc quand on fait du montage ou de la vidéo ou des revues, c'est pas toujours facile de faire des montages dans le champ voilà, donc c'est pas facile. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, pour moi c'est la première, donc surtout si vous avez des commentaires ou quoi, écoutez, moi je suis preneur, donc que ce soit pour l'image, le son, le matériel, des idées pour améliorer, écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et puis voilà. Moi je suis pas trop adepte de vous demander à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Bon, après, si vous voulez le faire, ça sera avec plaisir. Bon, après, voilà, je pense pas vous embêter longtemps avec ça. Donc, écoutez, pour moi, c'est une nouveauté, donc le montage vidéo. Donc, je découvre. J'espère que je ferai bien mon travail et que je vous en serai satisfait. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Au revoir.